avoir une perspective ou des idées par rapport à ce texte-là. Mais ce matin, je vais essayer de garder ça simple, parce que moi, je suis juste le pasteur d'éducation chrétienne, donc je suis habitué d'enseigner aux enfants. Donc, on va garder ça très simple, hein? Parce que vous êtes tous des enfants, n'est-ce pas? Amen, on est des enfants du Seigneur. Et on va regarder ensemble. Moi, là, quand je lis ça, ce texte-là, la première chose que ça me montre, là, que ça me parle, là, c'est que ce que j'ai remarqué le plus, c'est que plus que tu avances, plus que c'est profond. Ah, facile. Plus que tu avances, plus que c'est profond. Aller plus loin avec Dieu, c'est un principe biblique. Lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte, sous le roi Pharaon, à un moment donné, Dieu a parlé. Dieu appela son peuple à sortir et à aller plus loin pour pouvoir entrer dans la terre promise. Dieu a dit, allez plus loin, sortez. Sortez de ce milieu-là, allez plus loin. J'ai quelque chose pour vous de meilleur. J'ai quelque chose pour vous de meilleur. Vous ne devez pas rester en Égypte. J'ai une terre promise pour vous. J'ai des bénédictions pour vous. J'ai des choses à préparer pour vous. Vous ne devez pas rester là où vous êtes. Allez plus loin. Sortez, allez plus loin. Il était dans la bonne direction. Ils se sont arrêtés dans le désert. Le texte nous dit dans les Écritures que lorsque les Israélites ont quitté ce Pharaon et l'esclavage, ils ont traversé miraculeusement la mer et pendant un certain nombre d'années, ils se sont arrêtés dans le désert, à mi-chemin entre ce que Dieu les avait fait sortir et là où il voulait les amener, c'est-à-dire la terre promise. Et cette période-là de désert a été vraiment difficile. Ils ont cessé de progresser. Ils ont cessé d'avancer. Dieu les amenait, les avait invités à aller plus loin. Mais ils ont résisté. Ils ont cessé de progresser. Même s'ils étaient dans la bonne direction, même s'ils avaient des bonnes intentions, les défis qu'ils ont rencontrés dans le désert les ont arrêtés. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça. Hein, des fois, on est comme ça, nous autres aussi. Dieu nous montre, Dieu nous parle, Dieu veut nous emmener plus loin dans notre vie chrétienne. Et là, on commence à avancer, on s'en va dans la bonne direction. Mais à un moment donné, les difficultés commencent à arriver, les pressions commencent à arriver, les gens commencent à parler. Et puis là, on se dit, oh, ben là, c'est-tu correct, là? Est-ce que je devrais continuer d'avancer? Et là, le doute commence à s'emparer dans ton cœur jusqu'à un certain point même. Les Israélites disaient, on était peut-être mieux comme avant. On était peut-être mieux comme avant. Puis peut-être que des fois, tu as cette pensée-là qui vient dans ton cœur. Peut-être que je serais mieux de retourner en arrière. Ça ne donne pas grand-chose. Parce que tu as cessé de progresser dans ta vie chrétienne, dans ta relation avec Dieu. Et Dieu veut attirer notre attention ce matin. Il veut nous emmener plus loin. Il veut nous conduire dans cette présence-là, dans cette terre promise. Pour reprendre les paroles d'Ézéchiel, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles et même peut-être jusqu'aux genoux. Mais là, ça commençait à être difficile à aller plus loin. Ça commençait à aller plus loin dans sa relation avec Dieu. C'est facile de traverser une rivière quand il y a de l'eau jusqu'aux chevilles. Même jusqu'aux genoux, ça peut aller. Parce que moi, je me rappelle, encore aujourd'hui, là, la rivière Yamaska, quand vous y allez au mois de juillet, au mois d'août, après la période des sécheresses, là, il n'y a pas de pluie, là, pendant quelques semaines, vous pouvez traverser la rivière Yamaska sans vous mouiller les pieds. Hein, on peut voir ça, là, ils s'en vont, ils marchent sur les roches, il y a des pêcheurs qui vont là avec leur ligne, puis ça pêche le poisson. Je ne sais pas s'il y a comme poisson là-dedans, là, mais il y a de la barbotte, en tout cas, ça je sais ça, mais à part de ça, je ne sais pas ce qu'il y a, de l'anguille. Il y a du doré? Ah oui, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Voyez-vous, le torrent, là, la rivière est facile à traverser quand il y a des roches, puis quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on arrive à s'en sortir. Mais au printemps, quand l'eau descend, quand c'est le torrent qui descend, c'est plus difficile, voire même impossible.
Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Quand des difficultés commencent à arriver, on arrête de progresser. On veut on veut retourner sur le bord. Hein? Quand la pression commence à monter, on veut retourner sur le bord, on arrête d'avancer. La question que j'aimerais vous poser ce matin est celle-ci. Jusqu'où es-tu prêt à aller dans ta relation avec Dieu? À quelle profondeur es-tu prêt à descendre? Jusqu'où tu veux aller? Vous savez, pendant que Jésus marchait sur cette terre, il y a une grande foule qui suivait le Seigneur. Des foules de personnes suivaient le Seigneur. Certains le suivaient parce que c'était le seul divertissement de l'époque. Il n'y avait pas d'iPad, pas d'iPhone, pas d'ordinateur, pas de télé. Il n'y avait pas grand-chose à faire en ville, à Jérusalem, que de voir Jésus guérir des malades, hein? Puis de multiplier des pains et des poissons. Ça, c'était le spectacle de la journée. Quand Jésus passait, « Hey, Jésus s'en vient! Il va se passer quelque chose! » Il y a des gens qui suivaient Jésus pour ça, juste pour voir, juste pour être divertis, comme le cirque du soleil. D'autres le suivaient pour avoir quelque chose à manger. Ah, ben, s'il est pour multiplier des pains et des poissons, ben, moi, j'en veux. Ça ne coûtera pas cher d'épicerie cette semaine. Ah, quelque chose à boire. Peut-être qu'il a besoin d'être guéri. Quelqu'un qui a une infirmité, une maladie. Le Seigneur guérissait les malades. D'autres le suivaient parce qu'il désirait faire partie de son équipe et participer à ses projets. Ceux-là, on les appelle des disciples. Les disciples du Seigneur. Ceux qui veulent suivre le Seigneur. Et je crois qu'il y en a beaucoup ici ce matin. Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui veulent suivre le Seigneur. Il y en a d'autres qui suivaient Jésus parce que c'était son ami, son meilleur ami. Et on les connaît, ses trois préférés, c'était Pierre, Jean et Jacques. Et ces trois-là avaient une relation privilégiée avec le Seigneur. Ils passaient plus de temps avec ces trois-là. Et même parmi ces trois-là, il y en a un seul. Il y en a un seul qui était assez courageux pour dire, « Moi, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Moi, Seigneur, jamais je te renierai. » On le connaît. C'est notre ami Pierre. Et pourtant, même avec ses bonnes intentions, avec son cœur qui était en feu pour Dieu, lorsque le coq a chanté, il a renié le Seigneur. Mais Dieu n'a pas tenu compte de cela. Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré, Dieu l'a relevé. Mais souvent, c'est comme ça aussi avec nos propres vies. Dans quel groupe de personnes faites-vous partie ce matin? Pourquoi es-tu ici ce matin à l'Église? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu venu? C'est quoi ton intention? C'est quoi ton motif? C'est quoi tes objectifs? Où tu en es dans ta relation avec Dieu? L'eau qui coule du temple de Dieu, de sa présence, t'arrive à quelle hauteur? Ça arrive à quelle hauteur, l'eau, dans ta vie? Vous savez, lorsqu'on était petit, on a commencé à jouer dans l'eau. Hein? Et souvent, ça pouvait ressembler plus à ça. Hein? Ça, c'est notre première expérience dans l'eau. On est petit, puis là, la maman, elle jette une petite piscine, et puis là, ça m'étonne un peu. Il n'y a pas de flotteur, il n'y a pas de veste de sauvetage, il n'y a pas de bouée, il n'y a pas de lifeguard. La maman est là. Mais habituellement, là, la première baignade, là, il est tout équipé. Tu ne le vois quasiment pas, le petit gars. Il est enrobé de toutes sortes d'affaires qui flottent. T'sais. Pour être sûr qu'il ne va pas se noyer, pauvre petit gars. Hein? Et ça ressemble beaucoup à notre première expérience dans la vie. Après ça, en vieillissant, c'est quand même, on s'améliore. Hein? Il y en a qui ont des piscines. Il n'y a pas tout le monde qui a des piscines creusées comme ça, par exemple, là, mais il y en a quelques-uns qui ont des piscines à la maison. On va se baigner au parc. Et là, on apprend à nager, puis là, on se dit, wow, là, on devient plus confiant, on apprend et tout ça, puis là, on va aller un peu plus loin dans notre expérience de baignade. Il y en a d'autres, des plus courageux, ils vont aller se baigner au lac. Hein? Le lac, c'est le fun. Hein, la première fois, là, tu te dis, hey, tu te baignes, puis il y a quelque chose d'autre que du ciment en dessous de tes pieds. Tu sais, c'est comme du sable, c'est mou. Hein? Des fois, c'est vaseux. Des fois, il y a du gazon qui pousse dans le fond. Tu te demandes c'est quoi? C'est ta première expérience au lac. Tu t'avances dans le lac, mais tu vas quand même pas trop loin. Hein? On dirait que rendu aux épaules, là, tu ne veux pas aller plus loin que ça.
Mais il y en a des plus audacieux, eux autres, qui sont prêts à aller se baigner dans la mer. Ah, ça, c'est la liberté, hein? Ça, là, ça, c'est le fun. On va aller se baigner avec les belles créatures de Dieu. Mais où en es-tu ce matin, toi? Jusqu'où es-tu prêt à aller te baigner, à aller te saucer avec le Seigneur? Jusqu'où es-tu prêt à t'aventurer dans ta marche chrétienne? L'eau qui coule du temple, c'est la présence de Dieu. Et à quelle hauteur cette présence de Dieu-là arrive-t-elle dans ta vie? N'oublie pas que Dieu désire attirer ton attention. Il veut t'inviter. Il veut t'inviter à réfléchir, à t'avancer plus loin avec lui. Et la deuxième leçon que je retire de cette vision-là, non seulement d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu, mais une autre chose que moi j'ai retenue, puis j'espère que vous allez être d'accord avec moi, mais plus que tu vas loin dans le Seigneur, plus tu lui donnes le contrôle de ta vie. Tu arrives à un point où tu dis, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, je te fais confiance, Seigneur. Comme on a chanté ce matin, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Hein? Seigneur, je te fais confiance, je te donne le contrôle de ma vie. Ézéchiel nous dit qu'il avance de 500 mètres, et là, il remarque que l'eau lui arrive à la cheville. Et ça, c'est cool, hein? L'eau aux chevilles, là, c'est comme un bain de pied. Un bain de pied. Et ça fait du bien, hein? Un bain de pied. Surtout, imaginez-vous dans le temps là, d'Ézéchiel, peut-être qu'il vivait dans le désert, à quelque part dans le bout de Jérusalem. Il marchait en sandales la journée longue, hein, sous des chaleurs de 30-35 degrés, sous le soleil. Et puis là, Ézéchiel a l'occasion de mettre ses pieds dans l'eau. Ah! Ça fait du bien, hein? Mais non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ézéchiel, il va aller plus loin. Il avance un autre 500 mètres et là, l'eau lui arrive aux genoux. Ça fait quand même déjà 1 kilomètre qu'Ézéchiel marche et qu'il s'avance. Ça fait 2 fois 500 mètres qu'Ézéchiel s'avance. Donc, il est rendu à 1 kilomètre de marche. Et là, après 1 kilomètre, l'eau lui arrive aux genoux. Et là, rendu aux genoux, bon, ça fait quand même un bout de temps qu'il marche, c'est le fun, là, mais il doit commencer à penser que ça ne descend pas trop vite. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été se baigner à la mer. Des fois, tu peux arriver et tu te baignes à un endroit où tu peux marcher longtemps dans l'eau, puis on dirait que l'eau veut pas monter. Hein? Fait que là, tu dis, ben là, tu regardes en arrière, puis là, tu regardes la plage, puis tu dis, il me semble que j'ai fait un bon bout, puis j'ai pas beaucoup d'eau. Tu te poses des questions. Et là, mais c'est pas tout. Il continue, il avance un autre 500 mètres. Et là, à 500 mètres plus loin, là, il y a de l'eau là, jusqu'à la taille. Jusqu'à la taille. Et là, à la taille, ça commence à être sérieux. Combien savent que quand tu vas te baigner, puis que là, tu arrives ici, là, ça part des genoux, là, puis ça monte rendu ici, puis tu dis ouh! Hein? Là, ça commence à être plus sérieux. Puis là, si tu vas te baigner à la mer, puis tu arrives, tu as de l'eau à la taille, il y a des vagues, hein? Il y a des vagues qui sont là que tu n'as pas dans ta barboteuse quand tu es bébé, là. Il y a un phénomène, ça s'appelle des vagues. Et c'est beau des vagues. Moi, je suis béni, j'ai eu l'occasion souvent de me baigner dans la mer, mais il faut être prudent. Il faut être prudent avec les vagues parce que c'est le fun, la vague, elle s'en vient, puis là, tu peux sauter là-dedans, puis là, hein, c'est le fun. Mais tu restes toujours quand même assez en contrôle parce que tu touches encore dans le fond. Hein, tu as les pieds bien ancrés dans le sable, les orteils, même comme un chat qui veut s'agripper. Là. Tu veux être sûr de ne pas te faire emporter par la vague. Mais la vague la plus dangereuse, ce n'est pas celle qui arrive de la mer qui s'en va vers la plage. C'est la vague qui retourne en arrière. Et là, tu sens, il y a un drôle de phénomène quand la vague revient pour retourner à la mer. Là, tu sens vraiment une pression d'eau. Il y a quelque chose qui cherche à te pousser, qui cherche à t'attirer au large. Puis c'est là que tu commences à penser que tu aurais peut-être mieux de ne pas aller trop loin. Parce que le jour où je vais perdre mon ancrage, hein, c'est drôle nos orteils, comment ça peut servir d'ancrage des fois. Mais s'il y en a qui ont des petits orteils, vous allez voir, ça plante quand même.
Puis là, vous vous accrochez au sable. Parce que vous savez, puis ça c'est très dangereux, il y en a qui peuvent se noyer, ils sont emportés par la vague, ils ne sont plus jamais capables de revenir. Il y a des gens qui se noient comme ça à chaque année dans la mer. Donc, il y a un risque. Et plus tu t'avances, plus il y a un risque. Moins tu as de contrôle sur la situation. Plus tu avances dans la mer, plus que tu avances, moins que tu as de contrôle sur ta vie. Puis est-ce qu'après que tu as passé l'étape là, où tu ne peux plus toucher dans le fond, que tes pieds ne touchent plus dans le fond, là, tu es à la merci du torrent. Tu es à la merci de l'eau qui est devant toi. Si tu es un bon nageur, tu vas t'en sortir. C'est une question de ne pas paniquer là-dedans, puis de prendre la prochaine qui s'en vient, puis de prendre un taxi de retour pour la plage. Hein? Mais si tu paniques, puis là, tu t'essouffles, puis là, c'est pas long que tu perds ton énergie, et là, tu ne seras plus capable de revenir au bord, mais tu vas t'entraîner vers le large. Donc, la seule solution, c'est de rester planté, mais plus que tu restes planté dans le sable, que tu t'accroches à ta vie, plus que tu as de contrôle sur ta vie, moins Dieu est en contrôle sur la tienne. Et c'est ça un peu que la vision d'Ézéchiel veut nous enseigner, je crois. C'est que plus loin tu vas aller avec Dieu dans ta relation, plus il va être en contrôle de ta vie et moins tu vas être en contrôle de ta vie. Il y a un risque. C'est vraiment un pas de foi. C'est vraiment de faire confiance à Dieu pour tous les aspects de notre vie. Parce qu'aussi longtemps, tu ne peux pas avoir deux paires de mains sur le volant. Soit que tu contrôles ta vie, ou soit que c'est Dieu qui contrôle ta vie. Et moi, je crois que c'est Dieu qui est meilleur pour me conduire que moi-même. Moi, je suis rendu, j'ai besoin d'un GPS quand je sors. Donc, imaginez que c'est mieux que ce soit le Seigneur qui conduit. Puis, je ne vois plus clair non plus. Fait que... Hier, j'ai failli couper quelqu'un sur l'autoroute 20. Là, je m'excuse si quelqu'un m'écoute sur la vidéo. Puis c'est vous ce matin, là, je m'en excuse. Je ne vous ai pas vu, vous êtes dans mon angle mort. C'est mieux si Dieu nous conduit que si c'est nous-mêmes qui dirigeons notre vie. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Quand tu perds le contrôle, c'est Dieu qui le prend. Quand ça devient impossible pour toi, ça devient possible pour Dieu. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible et rien n'est impossible à celui qui croit, qui met sa confiance dans le Seigneur. Dieu désire tellement faire de grandes choses avec nous ce matin. Tellement veut faire de grandes choses avec nos vies. Si seulement on pouvait lui faire confiance pleinement et lui laisser le contrôle, on s'éviterait tellement de problèmes, de fardeaux et de soucis. Hein? On s'éviterait tellement de problèmes. Abandonne tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Abandonne tes soucis. Donne-lui les clés. Donne-lui les clés de ton cœur. Donne-lui les clés de tes pensées. Donne-lui les clés de ta maison, de ton chalet, ton char, ton bateau, si tu veux. Donne-lui les clés. Les clés de ton compte en banque, ton fonds de pension, puis de ta compagnie. Donne-lui les clés. Seigneur, c'est à toi, fais ce que tu veux. Il y a un chant qu'on chantait, et qu'on chante encore à l'occasion, qui dit « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Hey, c'est beau, hein? Oui, prends tout, Seigneur. Prends les clés, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Donne-lui le contrôle de ta vie ce matin. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. »
Un jour, l'apôtre Paul était sur un navire en route pour être jugé à Rome, je crois, devant César. Et alors qu'il était sur le bateau, il était en route pour sa destination, pour être jugé. Il y a une tempête qui s'est levée. Et là, dans ce bateau-là, il y avait 276 personnes. 276 personnes dont leur vie était en danger. Mais Dieu avait fait cette promesse à Paul. Tu vas y aller à Rome. Tu vas te présenter devant les autorités, devant César. Mais seulement, il dit, tu dois suivre mes directives si tu veux sauver ta vie. Puis si tu veux sauver celle des 275 autres personnes qui sont avec toi sur le navire. Donc, Paul est à l'écoute de Dieu pour savoir c'est quoi ses directives. Il dit, tu dois te débarrasser de tous les moyens de secours qu'il avait à bord du navire. Quoi? Tu veux, j'abandonne tous les moyens. Le bateau s'en va au vent, les vagues frappent le navire, l'eau monte sur le quai. Je ne sais pas comment ça pouvait se passer, j'imagine le scénario. Et là, le bateau était sur le point de chavirer. Les marins s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient sur le bateau et pour sauver leur vie. Et là, tout d'un coup, Dieu dit, débarrasse-toi, là, allège le bateau de tout ce qui n'est pas nécessaire. Enlève tout ce qui est moyen de sécurité. Donc, par la foi, ils ont jeté tout ça par-dessus bord. Le lendemain, la Bible nous dit, ils ont jeté toute la cargaison. Oh! Tout ce qu'il y a à manger, tout ce qu'il y a. Prenez un dernier lunch, les boys, là, puis après le lunch, on jette tout le reste à l'eau. Pas rien en réserve pour demain. Toute la nourriture, l'eau, les médicaments, je ne sais pas tout ce qu'il y avait là-dedans, mais toute la cargaison devait être jetée par-dessus bord. Le 3e jour, ils ont lancé les agrès du navire. Et là, moi, je me demandais c'était quoi les agrès, parce que je connais rien là-dedans, je ne suis pas un matelot. Moi, je joue au golf. Fait que, j'aime pas l'eau. Fait que et les agrès, j'ai checké dans le dictionnaire, peut-être qu'il y en a qui sont meilleurs que moi là-dedans, mais les agrès, c'est tous les équipements du bateau. C'est l'ancre, les rames, les voiles, le cordage. Imaginez là, le bateau, plus rien, là. Il est vide, le bateau. Tout ce qui reste sur le bateau, c'est 276 personnes. Donc, il n'y avait plus aucun contrôle sur le navire. Il n'y avait plus aucun contrôle sur le navire. Il n'y avait plus de gouvernail, il n'y avait plus rien, plus de rames, plus de voiles, plus d'encre pour s'accrocher, rien à manger, rien à boire, rien. Le bateau, il est vide. Autrement dit, il n'y avait plus rien pour contrôler le navire et c'est là qu'un ange du Seigneur est apparu à Paul. Dans Actes, chapitre 7, ça nous dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. L'apôtre Paul s'est mis dans une position où il ne pouvait plus avoir aucun contrôle sur la situation. La seule chose qu'il avait, l'apôtre Paul, pour s'accrocher, c'est la promesse de Dieu. Que Dieu était pour le garder, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui sur le navire. Et ça, c'est tout un défi pour nous ce matin. Beaucoup trop de chrétiens ont la maladie du contrôle. Et je vais être honnête avec vous, là, je peux mettre un miroir devant moi quand je parle comme ça. Hein? On aime ça, contrôler la situation. On aime ça être en contrôle de tous les aspects de nos vies. Puis aussitôt qu'il y a un petit quelque chose qu'on perd le contrôle, là, là on panique, là, c'est la panique à bord. Hein? Pas ma job demain matin, là. Ouh, qu'est-ce qui va m'arriver? La livre de bœuf haché, là, est plus bonne dans le frigidaire. Qu'est-ce qu'on va manger? On panique des fois pour des choses, là, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. On a la maladie
du contrôle, vouloir tout contrôler, démontrer que, waouh, ouais, on est bon. Mais il ne peut pas y avoir deux paires de mains sur le gouvernail de ta vie. C'est toi ou Dieu? Toi ou Dieu ce matin? Dieu attire ton attention et te dit, va plus loin, va plus loin, va plus loin ce matin. Donne-moi le contrôle de ta vie. Fais-moi confiance pour ta vie. Fais-moi confiance pour ta vie. Dernière leçon que je retire de ce texte-là ce matin, c'est va plus loin et marche dans la bénédiction de Dieu. Et c'est souvent ce qui arrive, hein? Là, quand Dieu prend le contrôle de notre vie, wow, c'est merveilleux de découvrir combien il est meilleur que nous. Il est bien meilleur que nous autres. On aurait donc dû lui faire confiance avant. On se serait épargné tellement de soucis, tellement de difficultés. Moi, j'aurais aimé connaître le Seigneur quand j'avais 0, 1 an, 2 ans. J'aurais aimé ça grandir dans l'Église, moi. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais je me dis, mais quel privilège que c'est de grandir dans le Seigneur. Moi, j'envie les enfants qui grandissent dans l'Évangile, qui grandissent ici à l'Église. C'est drôle que ces enfants-là qui grandissent à l'Église, eux autres, tous, on dirait tous qu'ils ont le goût de faire, c'est d'aller voir comment ça se passe dehors. Puis nous qui venons de dehors, on se dit, allez pas là, allez, touchez pas à ça, faites pas ça, goûtez pas à ça, allez pas là, regardez pas ça, parce que ça va détruire votre vie. On dirait qu'eux sont attirés, hein? Ils sont attirés par le large, puis nous, on est attirés par la plage, hein? Ah, jeunesse. Plus que tu t'avances avec le Seigneur, plus que tu marches dans sa bénédiction. La deuxième partie du texte que nous avons lu ce matin nous parle que partout où l'eau du torrent passe, il y a une transformation. Je vais essayer de retrouver ces versets-là rapidement pour vous. Je vais reculer quelque peu mes notes. Il me dit, cette eau qui sort vers le district Est descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera arrivée, elle se déversera dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Imaginez l'eau de la mer morte, là. Peut-être qu'on se... Moi, je ne me suis jamais baigné, par exemple, dans la mer morte, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ça, mais ça a l'air que ça flotte. Hein? Ça a l'air que ça flotte tellement que c'est salé. Oui, vous l'avez déjà essayé? 2 fois? C'est-tu vrai? Ça marche, pas vrai? Wow, c'est incroyable. Mais essayez pas de boire ça, par exemple. Hein? Non. Essayez pas de boire ça, vous allez... Hein? Vous allez y rester. Donc, on s'entend-tu que la mer morte qui est assainie, c'est un miracle. Merci. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Est-ce qu'il y avait des poissons, Mme Chassé, dans la mer morte? Il n'y en avait pas, hein? Des blocs de sel. OK. Non, ça ne se mange pas. Moi, je parle du poisson, là, des affaires qu'on mange. Pas poisson. Je sais qu'en Haïti, on aime ça beaucoup, manger du poisson gros sel. Mais c'est pas pareil. Mais là où s'il y a des poissons dans la mer morte, on s'entend-tu que c'est un miracle? Merci. Et là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la Méditerranée. Il y en aura une grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Oh, ça c'est intéressant, hein? Les marais puis les étangs, là où l'eau n'atteint pas, le torrent n'atteint pas, ça va périr. C'est comme un étang, ça va périr. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie là-dedans. Ça dit, le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ça aussi, c'est un miracle. Non seulement ils donneront du fruit, mais la Bible dit qu'ils donneront du fruit tous les mois. Aviez-vous déjà vu un pommier qui donne des pommes à tous les mois? Non, donc ça, c'est un
C'est un miracle. Voyez-vous, partout où l'eau du torrent arrive, tous ceux qui touchent à l'eau du torrent vivent une transformation extrême, vivent quelque chose de miraculeux. Il n'y a plus rien de naturel qui vit dans ce torrent-là. Les seules choses qui prennent place dans ta vie quand tu es dans le torrent de Dieu, ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses miraculeuses. Amen. Et c'est ça que Dieu a pour nous ce matin. La malédiction se transforme en bénédiction. La mort se transforme en vie. La disette se transforme en provision. Quand tu vas plus loin avec Dieu, quand tu lui donnes le contrôle de ta vie, c'est exactement à cet endroit-là qu'il te conduit dans la bénédiction du Seigneur. C'est le bon berger. Il nous conduit dans la bonne direction. Rappelez-vous l'histoire un jour où Dieu a parlé avec Abraham. Il lui a dit, va, quitte ta famille, quitte ta patrie, puis va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Dieu avait dit à Abraham, sors. Sors de ta zone de confort. Sors de l'endroit où tu es en contrôle de tout. Fais-moi confiance. Marche par la foi. Va plus loin avec moi. Vas-y, avance, Abraham. Tu vas voir, je vais te conduire. Il dit, je vais faire de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était le plan de Dieu pour Abraham. Mais Abraham avait cette décision-là à prendre dans sa vie. Il devait tout laisser et s'abandonner à Dieu, lui faire confiance, en croyant cette promesse, qu'il serait béni, qu'il serait une source de bénédiction pour toute la terre. C'est ce qui arrive lorsqu'on sort de notre zone de confort. Va plus loin ce matin. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. On se rend malade à essayer de tout contrôler. On se rend malade. Quand on devient chrétien, il y a des changements qui prennent place dans nos vies. Vous savez, moi, j'ai vécu quand je suis arrivé ici la première fois. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai fait comme beaucoup d'entre vous. Je me suis avancé en avant. J'ai fait une prière de repentance. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à fréquenter l'Église. Puis j'étais content. Je trouvais que c'était bien. J'aimais ça, venir ici. Puis tranquillement, là, on dirait qu'il y a des choses qui sont changées naturellement. Tout d'un coup, je ne parlais plus comme avant parce que vous voyez qu'avec tous ceux avec qui je me tenais, il n'y avait pas le même langage que moi. Je ne m'habillais plus comme avant non plus, parce que quand je regardais autour de moi, je me disais, oh, OK, c'est peut-être mieux de les magasiner cette semaine. Voyez-vous, il y a des changements qui arrivent comme ça dans nos vies, mais moi, j'appelle ça des changements naturels, là. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est juste que tu sens un peu comme, tu veux faire partie de la gang, puis tu veux te conformer. Hein? C'est vrai. Mais Dieu veut t'emmener plus loin que ça. Dieu ne veut pas juste voir des changements naturels arriver, il veut voir des changements surnaturels. Surnaturels. Dieu veut faire des changements miraculeux dans nos vies. Pas juste des changements en apparence, mais des changements de cœur, des changements d'attitude. La mer morte, elle devient saine. Des arbres qui donnent des fruits à chaque mois. C'est le fruit. Le fruit, c'est le résultat. Hein, quand on regarde un arbre, qu'on voit le fruit, ça, c'est le résultat de ce que l'arbre donne. Un arbre qui ne donne pas de fruits, c'est un arbre stérile, c'est un arbre malade. Mais Dieu veut faire de nous des enfants de Dieu fertiles. Dans ce sens qu'on va être une source de bénédiction pour les gens autour de nous. J'aimerais les musiciens s'approcher en terminant. Et Dieu désire te bénir. Il veut que tu produises du fruit en abondance, du fruit digne de la repentance. Et il veut s'occuper de toi. Et j'aimerais vous inviter ce matin à prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie.
Parce que vous savez, peu importe le nombre de jours, de semaines, de mois ou d'années que vous êtes ici ce matin, que vous avez donné votre vie à Jésus, savez-vous qu'il y en a beaucoup qui aiment mieux rester sur le bord puis de regarder ce qui se passe dans le torrent. Regardez les autres nager. J'aimerais vous inviter à aller plus loin ce matin avec le Seigneur. De ne pas vous contenter de rester sur le côté. Comme la parole du Seigneur est venue ce matin, ce n'est pas une religion. Moi, je n'ai jamais adhéré à une religion. Jamais. Les gens, c'est ce qu'ils disent en dehors, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vit en dedans. Moi, je n'ai jamais donné ma vie à une religion. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. La religion ne peut pas rien faire pour moi, mais Christ peut tout faire dans ma vie. La religion ne peut pas me changer. Elle peut me changer en apparence, mais en dedans, la religion n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui opère ces changements-là. Mais pour que Dieu opère ces changements-là, on doit lui donner le contrôle de notre vie. Parce qu'aussi longtemps que tu veux avoir le contrôle de tout dans ta vie, tu vas rester sur le côté. Tu vas regarder, tu vas voir des choses arriver. Mais pour que toi tu y goûtes, pour que toi tu le vives personnellement, tu dois t'abandonner au Seigneur ce matin. Et puis ça s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. S'abandonner au Seigneur. Va plus loin, marche dans la bénédiction de Dieu. Va plus loin, quitte le rivage et saute dans le torrent de Dieu. C'est un pas de foi. Mais sans ce pas de foi dans ta vie, ça va être difficile de progresser et de voir des miracles arriver dans nos vies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aimerais que pendant qu'on va chanter ce chant, peut-être que ce chant pourrait être comme notre prière devant le Seigneur ce matin. Et que vous soyez à votre place ou ici à l'avant, si vous avez envie de passer du temps à l'autel pour venir louer, prier Dieu. Que ce soit ici ou là où vous êtes. Que ce chant soit comme une prière. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et alors qu'on va chanter ce chant, que ce ne soit pas juste un chant. Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Que ce soit un chant qui vienne parler à ton cœur. Je prie ce matin, Seigneur, à travers ces paroles, ce chant, viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens te révéler à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, que ces paroles-là puissent être comme une prière, une confession, Seigneur, devant ta présence pour dire, Seigneur, prends tout, prends ma vie ce matin et conduis-moi. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia.